Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour bien prendre vos photos si vous voulez vendre votre bien. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner, à écrire des commentaires, à poser vos questions et à télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans ma description. Donc, je vais vous donner aujourd'hui 10 conseils pour bien prendre vos photos pour vendre votre bien. Car les photos, les acquéreurs, eux, vont regarder en priorité les photos. La première photo que vous mettez sur les sites, c'est votre vitrine. Alors, restez jusqu'au bout, je vais tout vous dire et vous expliquer. Allez, on y va? Conseil numéro 1, bien préparer son bien avant la séance. C'est très important. Déjà, désencombrer. Enlever tous les objets en surplus. Laisser la lumière naturelle rentrer, c'est-à-dire ouvrir les volets, les rideaux, les tirer. Enlevez vos photos personnelles. Éteignez tous les écrans, style télévision. Éteignez la radio. Et très important aussi, vérifiez la propreté de votre logement. Vous savez, les acquéreurs, eux, vont tout regarder, même sur une photo. Vous voulez que, grâce à la photo, on puisse vous téléphoner? Eh bien, il faut faire attention à tout. Conseil numéro 2, bien utiliser la lumière. Comme je vous le disais au-dessus, il faut faire entrer la lumière naturelle. C'est l'ingrédient, on dirait qu'on est en cuisine, mais c'est l'ingrédient important pour une belle photo. Les lumières artificielles vont vous donner trop de jaune. Les contre-jours vont être trop forts. Trop de couleurs, ça va être triste, sombre. Faites vos photos déjà pour avoir une belle lumière avec un soleil à l'extérieur. En temps de pluie, ça va être des photos sombres. Même maintenant, s'il y a l'IA, évitons pour des photos de mettre trop l'IA en avant. Conseil numéro 3, utilisez un trépied. Alors vous allez me dire, j'en ai pas. Eh bien, allez vite en acheter un. Vous pourrez l'utiliser pour vos photos, pour votre bien, mais par la suite, vous en aurez aussi l'utilité. Ça évite déjà de trembler. Vous avez peut-être la tremblote. Ça va vous donner une image stable. Ça va vous permettre aussi d'avoir une image droite au lieu d'être tordue. Moi, je suis tordue là. Vous pouvez garder la même hauteur pour toutes les photos, mais avoir des hauteurs différentes aussi. Si vous voulez, si vous avez un sol super beau, vous le mettez au niveau du sol, vous descendez le trépied, vous le mettez au niveau du sol, vous pouvez montrer votre sol, s'il en vaut le coup. Montrez tous les atouts de votre bien grâce à ces photos. Un professionnel, bien sûr, va vous les faire sans problème. Alors, soit vous payez, soit vous faites appel à un professionnel de l'immobilier. Lui vous les fera gratuitement et ce sera du professionnalisme aussi. Conseil numéro 4, faites vos photos en mode paysage. Avec un téléphone, il vaut mieux mettre votre téléphone dans le sens de la longueur. Ça va vous faire de plus grandes photos, ce sera plus agréable et ce sera mieux vu, mieux perçu par les acquéreurs. N'hésitez surtout pas. Faites des essais, vous verrez que si le téléphone est droit, les photos vont être beaucoup plus petites. Alors que si le téléphone est en mode paysage, vous verrez que ça va prendre tout le téléphone. Conseil numéro 5, trouvez les bons angles. Pour chaque pièce,
vous allez faire beaucoup de photos. Après, vous les trierez. Mais vous allez vous placer à différents endroits pour voir les différents angles. L'idée, c'est d'illustrer les volumes. L'idée, c'est d'illustrer les volumes, pas de les déformer. Filmez depuis les coins de la pièce. Mettez, s'il y a des fenêtres, mettez-vous dos à la fenêtre. S'il y a un élément percutant, comme par exemple une cheminée, mettez-la en valeur. Filmez dans les coins, ça va vous permettre d'ouvrir tout l'espace qu'il y a de la pièce. Conseil numéro 6. Utilisez une focale adaptée. Qu'est-ce qu'une focale? C'est le champ de vue d'un objectif. Comparez entre les focales de 12 mm, 16 mm, 18 mm. Faites des essais. Après, vous prendrez le mieux pour vous. Attention de ne pas tomber dans l'excès, de trop utiliser le grand angle, car ça peut donner une idée trompeuse. L'objectif, c'est que vous montrez exactement l'espace qu'il faut, la réalité. Vous voulez pas tromper les personnes, les futurs acquéreurs. Vous voulez vendre. Eh bien, n'hésitez surtout pas. Conseil numéro 7. Bien gérer l'exposition. Une photo trop sombre ou cramée, c'est rédhibitoire. Sachez-le. Vous savez, quand vous voulez vendre votre bien, les acquéreurs regardent plusieurs biens, vont pas se focaliser que sur le vôtre. Donc, ils vont regarder, comme je vous le disais, ils vont regarder ça en premier. Vous allez mettre une photo mal rangée, encombrée, toute jaunie. Ben, ils vont pas s'arrêter sur votre bien, même si votre bien peut les satisfaire. Ils vont pas s'attarder sur le vôtre. Essayez d'équilibrer la lumière entre l'extérieur et l'intérieur. Ouvrez les portes, les volets, les rideaux. Je vous en parlais tout à l'heure aussi. Mais j'y reviens, j'insiste, car c'est très important. Utilisez le mode HDR si c'est possible. Vérifiez l'histogramme. Faire plusieurs expositions. Je vous le disais, faites plusieurs photos dans un même angle et après vous les triez. Il vaut mieux en faire trop que pas assez, que de recommencer la séance photo par la suite. C'est dommage. Vous prenez 1 heure, 2 heures pour faire vos photos. Oui, il faut tout ce temps quand même. Il faut le temps de s'installer, de voir ce qu'on peut faire, de réfléchir. Conseil numéro 8. Soignez la mise au point et la netteté. Zone de mise au point sur smartphone. Pensez à la netteté vers le flou. Évitez le flou. C'est pour ça qu'un trépied, ça évite aussi de faire des photos dans le flou. La netteté doit être irréprochable. Si vous utilisez un appareil photo, optez pour une ouverture aux alentours de f7 à f11. Si par contre vous utilisez un smartphone, un téléphone, faites des essais. Réglez de différentes façons. Conseil numéro 9. Retouchez vos photos d'une façon naturelle. Il y a une interface qui se prénomme Lightroom où vous voyez le avant et le après. Ce n'est pas parce que vous allez retoucher une photo que vous allez tricher. Non, bien au contraire, vous allez l'optimiser. Mais attention, il faut rester réaliste. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans vos retouches. Retouches recommandées. Correction des verticales. Ajustement de la luminosité, du contraste. Légère augmentation de couleur. Correction vis-à-vis des portes et des fenêtres. Si la photo est tordue, on pourra remettre un petit peu plus droit. Par contre, ce qu'il faut éviter, dénaturer les couleurs. Vous savez, c'est facile de changer de couleur, mais après, il faut que ce soit du réel. Changer la perspective
pour augmenter l'artificiel. Non, il faut pas. Vous savez, c'est comme un personnage. Moi, par exemple, si je me prends en photo, après je vais je veux changer de position ou quoi. C'est possible. Mais il faut que ce soit réel. Il ne faut pas que ce soit un avatar. Il faut que la photo reste du réel et ne devienne pas un avatar. C'est un exemple que je vous donne. Ça vous donne l'idée au moins. Il ne faut surtout pas non plus supprimer des défauts. Un défaut, ça peut être un bien pour votre vente. Ça peut être un plus. Les défauts ne sont pas tous catastrophiques. Pensez à ça aussi. Un défaut peut apporter un plus. Après, s'il y a une fuite, là, c'est autre chose. Si on voit la fuite ou les trous dans les murs, c'est autre chose. Là, on peut se poser des questions. Mais un défaut d'un meuble ou quoi, c'est pas grave. Puisque normalement, le meuble va partir. Donc, ce n'est vraiment pas grave. Conseil numéro 10, racontez une histoire et mettez en valeur votre bien. Alors, quand je vous dis raconter une histoire, ne racontez pas votre histoire. Ne passez pas des heures et des heures à raconter votre histoire. Non, c'est l'histoire des photos. Il faut le faire dans un sens. Il faut une succession de photos harmonieuses. Par exemple, vous pouvez commencer par l'extérieur. Ensuite, venir dans la pièce de vie, la cuisine, et après les pièces de la nuit. Les photos des WC et de la salle de bain ou salle d'eau, s'il n'y a pas d'intérêt, franchement, n'en mettez pas. Ça ne sert strictement à rien. Un couloir, ça donne pas envie. Des escaliers, les escaliers sont des escaliers, hein, c'est pour monter et descendre. Organisez vos photos comme si c'était une visite réelle ou virtuelle. Comme je vous disais, l'exemple que je vous ai donné avant pour la suite logique. Et si vous avez une pièce supplémentaire harmonieuse et tout, mettez-la en dernier, laissez captiver. L'extérieur, vous pouvez le mettre en début ou en fin, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas, les professionnels sont de bons conseils. Toujours, je redis toujours la même chose, mais c'est vrai. Vous voulez vendre seul, d'accord, mais n'hésitez pas. En conclusion, voilà, je vous ai donné des conseils pour être le mieux informé possible. Mais je suis quand même là pour vous aider. Cela ne vous engage à rien. Demandez-moi une estimation. Pas de souci, je vous la ferai dans les 48 heures. Vous voulez un premier rendez-vous, avoir des conseils? N'hésitez surtout pas. Vous savez que vous soyez débutant ou avancé dans la photographie, on peut apprendre toujours. Moi, je suis contente de toujours apprendre. Dans mon métier, dans l'immobilier, j'apprends tous les jours. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Une photo qui est claire, nette, propre en elle-même, va se voir et va donner envie à l'acquéreur et va donner envie surtout à vous téléphoner, à venir voir votre bien, à vous demander d'autres renseignements. Ça va donner envie. Et n'hésitez pas, je suis là pour vous, je suis là pour vous aider. Demandez-moi une estimation, sans problème. Ça vous est offert. Je vous la fais dans les 48 heures. J'ai juste quelques questions à vous demander, à vous poser pour pouvoir faire justement cette estimation. Alors n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!